On passe à la culture dans ce journal avec un artiste du sensible, plasticien sénégalais autodidacte qui s'expose à la galerie Christophe Persson à Paris. Son exposition « Nourrir le monde » revisite la nature morte à l'africaine, mêlant esthétique, réflexion écologique et critique sociale dans un Sénégal tiraillé entre tradition et globalisation alimentaire. L'artiste nous invite à regarder autrement nos assiettes, nos marchés et nos ressources. Fally Senso, dalal ak jàmm ci France 24. Bienvenue dans le journal de France 24. Djerdjeff, merci pour l'accueil. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver. Je vais d'abord peut-être raconter comment je vous ai découvert un peu comme tout le monde lors de la Biennale de 2022 dans une exposition immersive, impressionnante de reconstitution de votre quartier, Colobane. On a du mal à se dire que vous êtes pourtant autodidacte et tant votre travail est minutieux. Racontez-nous justement votre parcours artistique. Comment vous en êtes venu à devenir artiste? Merci. Moi, je suis autodidacte, mais j'ai eu la chance de rencontrer Germaine Antagué, souverainiste, quand j'étais au collège d'enseignement moyen, qui a su favoriser mes possibilités. Mais mon inspiration est survenue quand j'étais beaucoup plus jeune. Je me suis donné le goût d'observer et de m'interroger. Et j'habite dans un quartier qui est le quartier Colobane, un quartier de seconde main. Un quartier qui est propice pour un artiste. C'est un lieu d'une incessante découverte par ses couleurs, par son décor urbain, par son climat social, ordre et désordre de sa vie quotidienne. C'est un lieu où sont jetés plein d'objets qui sont désagrégés, chaque objet qui comporte un enseignement à expérimenter. Et moi, j'ai pris contact avec cette réalité en ramassant ces objets et les faire communiquer entre eux sur le verre. Et c'est ça qui m'a mené à trouver mes meilleures expressions afin d'enrichir le langage sous-verre aussi, qui est traditionnel au Sénégal. Oui, le sous-verre, donc cette tradition de travailler sous du verre, d'ailleurs, c'est pour ça que ça vient de là. Comment vous quittez le sous-verre, le swear, en tout cas, vous ne le quittez pas vraiment, mais pour arriver sur ces objets plus vivants que jamais, d'ailleurs? Parce que c'est de fil en aiguille et le travail, on le booste sans cesse. C'est à force de travaillant que j'ai commencé à découvrir que les objets, il faut les donner beaucoup plus de volume. Essayer de toucher le contour pour avoir encore beaucoup plus d'expression qui est possible et beaucoup de possibilités aussi par rapport à l'étalage de ces objets. Parce que les objets aussi, ils me parlent tantôt de Renaissance, tantôt et même s'ils ont d'autres qualifications. Moi, j'en fais des jugements esthétiques et intellectuels même. Et donc, c'est ce qui m'a poussé à voir les possibilités, enfin aussi d'élargir le champ de mes réflexions créatives. Parlez-nous de cette exposition. Comment est née l'idée de nourrir le monde, cette exposition où vous parlez là, cette fois-ci, exclusivement de la nourriture, justement? Oui, parce que la question de l'alimentation devient un enjeu mondial. Et donc, la sécurité alimentaire, notamment en Afrique, les gens continuent à en parler, les responsables politiques. Et donc, ça touche des questions économiques, politiques et même sociaux. Ainsi, je me suis dit, en tant qu'artiste, il faut que j'aille mon mot à dire et surtout servir de pont, de porte-parole aussi entre la population et les décideurs, les bailleurs, l'État du Sénégal, etc. Mais ça a une portée qui est une portée mondiale, universelle, parce que la planète est en train de s'inquiéter de la qualité nutritionnelle, de l'autosuffisance alimentaire, surtout au moment où on trouve que la population mondiale est en train de croître incessamment. Oui, il faut trouver de quoi nourrir tout le monde. Et donc, votre exposition, votre travail, vous choisissez tous les aliments, y passent évidemment. Hein. Donc, c'est absolument magnifique. Donc, nous, on a hâte d'y aller. On va y aller. Ça s'est ouvert juste hier et ce sera jusqu'au 26 juillet à Paris, à la galerie Christophe Persson. On ira vous voir, Fally Senso. On vous souhaite tout le succès que vous méritez. Merci voilà, beaucoup. votre travail est absolument magnifique. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier ce soir de Colobane à Paris. Restez avec nous car l'actualité continue évidemment sur France 24. Merci.